30 secondes pour te présenter, Benjamin. Je suis Benjamin Leneutre et je représente aujourd'hui la maison DNCA Finance où je suis responsable de la distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Peux-tu nous décrire le fonds ? 3 mots pour décrire DNCA Invest Alpha Bonds. Le premier, multistratégie. Les gérants ont la capacité d'investir sur tous les segments de la cote obligataire en prenant des positions soit acheteuses, soit vendeuses. Le deuxième mot, c'est international. On peut aujourd'hui avoir la possibilité d'investir là où les opportunités se présentent dans le monde entier. Et le troisième mot, c'est défensif, parce que le produit a un profil de risque modéré. On travaille avec un budget de volatilité de 5% maximum, ce qui fait du fonds un profil risque SRI numéro 2. Ce fonds, il a obtenu des récompenses ? Alors oui Antoine, le fonds a obtenu des récompenses depuis sa création de par ses bonnes performances et est aujourd'hui noté 5 étoiles Cantalis. Et l'année 2023, compte tenu des taux et de l'inflation, vous l'anticipez comment ? Les événements récents que nous avons connus aux États-Unis et en Europe en début de semaine ne remettent pour le moment pas en cause notre scénario sur la croissance en 2023. Nous tablons toujours sur une croissance faible et non une récession. Les banques centrales devraient terminer leur phase de hausse de taux d'ici la fin du premier semestre pour ensuite se stabiliser. Nous attendons juste un peu plus de visibilité sur les indicateurs macroéconomiques pour en être certains. Concernant l'inflation sera pour nous durablement plus élevée à moyen terme et c'est là la faculté et l'importance des asset managers de pouvoir préserver le pouvoir d'achat de nos épargnants. Et justement, quand les taux montent, comment se comporte le fonds ? Alors tu as raison Antoine, un peu de pédagogie obligataire. Il faut savoir que quand les taux montent, le cours de l'obligation a tendance à baisser. Ça veut dire que les épargnants perdent de l'argent. Aujourd'hui, sur un produit comme Alpha Bonds, nous avons la capacité de mettre des positions vendeuses, c'est-à-dire de générer de la performance quand les marchés de taux augmentent. Ça a été le cas en 2022, où nous avons généré une performance positive, là où toutes les classes d'actifs obligataires directionnels ont été en territoire négatif. Ça veut dire qu'il est adapté à toutes les phases de marché ? Oui, c'est l'ambition du produit. C'est un produit qui est outillé de telle sorte à générer une performance positive chaque année, quelle que soit la direction des marchés obligataires. Et c'est pour ça que l'objectif de performance est d'aller chercher une performance annuelle supérieure à l'Ester plus 2%. Qu'apporte une stratégie obligataire internationale mixte dans une allocation ? Le fonds apporte de la diversification, que ce soit en termes de classe d'actifs ou de zone géographique, et il apporte surtout une décorrélation par rapport aux autres actifs obligataires traditionnels comme les emprunts d'État ou les obligations d'entreprise. Tu nous parles des perfs ? La performance, Antoine, a été au rendez-vous l'année dernière, puisque le fonds a affiché une performance de 5,84% contre son indice de référence qui a fait une performance de 2,1%, mais surtout ce qui est important, face à des marchés obligataires qui ont été en territoire fortement négatif, comme le Bund allemand par exemple, qui a une performance négative de l'ordre de 17,9%. Il faut savoir aussi que depuis la création, le fonds affiche une performance au-dessus que son indice de référence, qui est l'Ester plus 2%. Dans son allocation, il faut le garder combien de temps ? 3 ans, c'est la durée d'investissement recommandée pour ce fonds au profil défensif. C'est bien un produit pour les particuliers ? Bien sûr Antoine, c'est un produit qui est destiné aux particuliers, que ce soit au travers du socle bancaire, avec un fonds de diversification de tout ce qui est produits monétaires, ou bien sur l'assurance vie, où Alpha Bonds peut être un produit de diversification au fonds en euros, bien entendu sans garantie de capital. Et les frais dans tout ça ? Les frais de gestion sont de l'ordre de 1,40%. Donne-nous un conseil pour les clients de Money One. Je vais même t'en donner plusieurs Antoine. Diversifier son patrimoine, investir dès le plus jeune âge, quel que soit le montant, et surtout de façon programmée. Et toi Benjamin, t'es investisseur ? Oui, je suis un investisseur à action sur le long terme. Il faut bien que je prépare ma retraite. Une citation qui t'anime ? Il y a une citation que j'aime beaucoup. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Quelle est ta meilleure chanson sur l'argent ? Une de mes chansons préférées, c'est The Man Who Sold the World, reprise par Nirvana. Désolé pour l'accent. Benjamin, t'as forcément un talent caché. Antoine, tu me dis souvent que mon plus gros talent est de supporter une équipe où les supporters se font extrêmement rares. C'est gage de ténacité et de talent. Donc du coup, on peut dire que je suis supporter de l'AS Monaco. La pierre ou la bourse ? Il faut diversifier son patrimoine, donc les deux. Maintenant, j'ai un petit penchant pour les actifs liquides, donc plutôt les marchés financiers. Boule ou bien ?
Si je suis investisseur à action sur le long terme pour préparer ma retraite, plutôt boule. T'es plus Twitter ou LinkedIn? Alors j'active ma carte Joker, ni l'un ni l'autre, plutôt Strava. Euro ou Bitcoins? J'ai essayé les bitcoins, mais je vais arrêter d'investir dans les choses que je ne comprends pas, donc plutôt euro. Dans le contexte de taux que nous vivons actuellement, avoir un fonds qui est capable de capter de la performance dans des phases baissières et haussières, c'est hyper intéressant dans une allocation d'actifs. C'est pour toutes ces raisons que MoneyOne a souhaité référencer le fonds DNCA Invest Alpha Bonds pour ses clients dans leur contrat MoneyOne Vie.